sind wir zu arbeiten, ja. Ja, das glaube ich. Ja. C'est capitaine. Alors, qu'est-ce que c'est, capitaine? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Merci. Et c'est pas moi qui dis qu'on était en guerre, hein? C'est l'autre type là, qui a été nommé par des Bilderberg en 2014. Et agent des Rothschild là. C'est pas moi qui dis, hein, c'était la guerre. Hein. C'est lui, hein. Voilà. Allez. On aménage un endroit de confinement élargi. Voilà ce que j'ai dit moi. Voilà ce que j'ai dit. Ça marche bien ce truc, hein, faut pas croire. Hein. Bon allez, on fait un coin pour faire eh bien, de la vidéo. On fait de la vidéo. Voilà, voilà. Et il faut bien, hein, quand il y a les journalistes, les vrais indépendants et les vraies informations, il faut bien qu'elles existent, hein, parce que les autres c'est de la MRD. Voilà, voilà. Alors attendez, hein, on va débroussailler un peu et puis après on fera de la vidéo là. Allons-y. Eh bien, on est bien, con. Ah, c'est super ça. Alors, oui, bon, oh, il faut s'installer, hein. Alors, et puis, on a un portillon jaune, et bonne couleur. Qu'est-ce que c'est ça? Non, 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 ça c'est pas un drapeau communiste, ça, ou extrémiste. Tout ce que tu veux là qu'on voit dans la manifestation. Mais non, ça c'est un... Vous voulez le voir? Ah, c'est embêtant, il faut toujours que je montre tout. Comme ça, vous partagez un peu tout ce que je fais. C'est sympa, on est ensemble comme ça. Ouais, ouais, ouais. Attendez. Regardez ça. Regardez ça. Mais non, ça c'est un truc que j'ai trouvé quand j'ai pris cet appartement là. Et qu'est-ce que c'est ça, voyons? Oh, alors là, con. Oui. Ah, mais voilà. Et bien oui, c'est pas un drapeau. C'est un parasol. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les abdominaux Cronenbourg. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est bien, c'est quand il y aura la grosse canicule. Ouais, ouais. Non, mais je connais, je suis Laurent, moi, quand même. Hein. Pourquoi tu parles l'accent du midi, alors? Et quand on est là, on se fait contaminer, comme. Il faut reprendre l'accent Laurent. Ouais, il faudrait peut-être reprendre l'accent Laurent. Ouais, j'y arrive pas. Mais ça vient, des fois, ça vient. Allez, passons aux choses sérieuses, maintenant. Il va falloir... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et bien moi je fais comme les sudistes là qui se faisaient prendre en photo dans un daguerréotype inventé par Daguerre, non pas la guerre, non, Daguerre, Niepce et Daguerre en français qui avait inventé la photographie. Alors il s'est dit, se faisait prendre en photo comme ça. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Original Asso Carbono Faccio Machete Made in Brazil. C'est une machette Tramontina. Ils sont passés le paysan. Ils montent de l'herbe, du foin au troupeau que je vous ai montré. Voilà. Ça c'est une machette Tramontina made in Brazil. Non mais c'est pour défricher ce jardin. Hein. Oui, j'ai l'autorisation, c'est mon jardin maintenant. Voilà, voilà. Alors, il faudrait passer un peu avant de faire la vidéo d'aujourd'hui, qui va être
la Troisième Guerre mondiale. Oh, elle arrive. Oui, ils ont tout prévu. Hein. Ouais. Alors, avant donc de faire une présentation spéciale pour la vidéo où David Icke parle des 3 guerres mondiales et comment va se passer la troisième, number 3. Et puis tout ce qu'ils ont fait avant. Alors, il faut qu'on fasse, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Les informations. Ah bon, c'est quoi? Les informations. Allez, attendez, tout le monde, venez. C'est le bulletin d'information. C'est les informations de quelle heure il est. Je n'ai pas de montre, moi je suis comme les Indiens, hein. Le temps et l'espace n'existent pas. Et alors? Voilà, ça marche ça, oui. Ça marche. Ça marche, oui. Ouais, ça marche. Ça marche. Une information. On va pas passer des heures, hein. Les informations en ce moment elles sont pas géniales. Ah ben non, là, voilà. Dans les informations, il faut que. C'est bon. Donc dans les informations, on a. Moi je voudrais vous passer les références d'un super franco-coréen qui est en Corée. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la carte de journaliste. Si jamais je rencontre le Gestapo, ça, c'est l'attestation. Ausweis. Ja, habe ich meinen Ausweis? Ja, das habe ich. Das habe ich, ja. Alors, moi, je change la date. Hein. On ne va pas imprimer avec nos propres sous une attestation pour chaque jour, non, pour avoir la date de chaque jour, non, mais ça ne va pas chez vous. Alors on change la date, c'est tout, point barre. Donc je voulais vous donner, je l'ai noté par là, non, je ne l'ai pas noté par là, la référence de Julien Min Emian, Julien Min Emian. C'est un franco-coréen qui habite maintenant en Corée du Sud et qui donne des super infos, qui fait plein de vidéos pour expliquer que la Corée du Sud, ça se passe pas comme en France. Oh non, mais pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors il fait des vidéos souvent, vous le cherchez, les vidéos. Et puis il a un groupe Facebook d'entraide Corée du Sud, France. Parce qu'il veut aider la France, il a encore des amis de la famille ici, et il veut aider les Français qui sont dans une situation épouvantable, catastrophique, il l'explique. Alors je ne vais pas vous expliquer ce qu'il explique. Hein. Il n'y a pas de confinement en Corée du Sud, ils ont fait tout ce qu'il fallait avec tout, hein, et ils vont dehors. Les restaurants, magasins sont ouverts, tout le monde est dehors. Simplement, il se tremble avec un masque, voilà, c'est tout. Bon. Il explique tout ça, c'est super bien, là. Notre frère, camarade, Julien Min, ok? Alors, vous allez voir ce qu'il fait, c'est bien, c'est bien. Allez, on y va pour les informations. Il y aurait beaucoup de choses à dire, il faudrait que je fasse une liste, je ne l'ai pas fait. Alors, il y a des questions qui me sont posées dans mes chaînes sur l'histoire rapport 5G avec ce truc virulent là, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Il y a les histoires des trolls. Bon, ils vont virer, hein, ils vont faire l'avion, ou plutôt comme Mika fait et Mika Vlog du quotidien. Ils les envoient sur ISS, sur la station spatiale, en orbite. Je vais les mettre en orbite aussi, moi. Alors les trolls, c'est pas la peine de venir là, parce que vous, illico, dès que je vois votre commentaire à la mort moelle l'œil, vous partez sur orbite, terminé. Oh, vous savez ce que je fais? Ah, vous savez pas? Parce que l'administrateur de YouTube, il a des outils. Bon, c'est pas génial, c'est de moins en moins bien, mais enfin bon. Il y a un outil où on peut aller faire quelque chose sur le commentaire. Et on peut non seulement virer le commentaire, mais on peut faire un report. Ah bah oui, moi je fais Golden Source Report, je fais des reports alors.
Alors, on peut donc reporter le troll à YouTube en disant je le rapporte à YouTube parce que ce type, il me harasse. Bullying. C'est comme les mecs à l'école. Ouais, je te casse la gueule, tata, garde la mienne. Alors, les trolls qui font du bullying, là, qui se prennent pour des faux taureaux, je sais pas quoi. Alors, on a le droit de dire à YouTube, attention, ce type, il me harasse. Alors, clic, il me fait des trucs, c'est un troll. Hein. Et puis c'est marqué, alors quelle est la cause? Harassement. Voulez-vous rapporter cette personne qui vous fait des... Oui, voilà. Clic, rapporter. Alors le fait de faire ce clic, d'abord ça vire le commentaire, le commentaire disparaît, et la personne a été rapportée donc à YouTube et ne pourra plus venir faire des commentaires. Voilà. Alors voilà, c'est pour la peine de venir. Circulaire, rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, il y a une chose importante que je voulais faire avant de donner cette autre chose importante. Comme nous sommes, nous, parlez pour vous, hein. Oh, si vous êtes con, c'est pas ma faute, hein. Ouais, il parle comme les gilets maintenant. Alors, comme il y a beaucoup de gens qui sont en auto-prison chez eux, qui ne savent pas quoi faire. Alors, mis à part regarder la télévision, moi j'ai parlé à une dame par sa fenêtre là, elle dit, oui non mais c'est oui monsieur, je regarde pas les informations, oui je sais, je regarde des documentaires, c'est bien madame, je regarde des documentaires. Alors il y a aussi des gens enfermés, et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur internet. Oui, alors ça c'est un problème, parce que dans les coins dépénués de désert de Gobi, là, comme on est en montagne, avec une société privée qui avant était les postes, télégraphes, téléphones, comme je vous ai déjà expliqué, n'est-ce pas? Une société privée qui fait du pognon, système américain. On fait du pognon. Alors cette société, elle n'a rien à foutre de ses usagers. Mais non, rien à beurrer. Alors les pauvres usagers d'Orange, pour ne pas la nommer, n'est-ce pas, ici, nous avons des connexions effroyables dans les câbles téléphoniques, parce qu'on est dans des coins paumés, montagnes, des petits villages et tout. Alors, comme leur truc de câble, je sais pas comment ils se débrouillent, moi en Amérique, j'étais dans la brousse en Arkansas au milieu des ours et des loups et tout ça, et des pumas, et des panthères noires, et on avait même la fibre optique, hein. On pouvait télécharger un film en 1 minute et demie, hein, où j'étais dans la brousse complète, en Amérique. Et ouais, et pourtant c'était une société privée qui faisait ça, et oui. Mais ici on fait pas ça, Orange. Ah non, non, faut, les actionnaires, des pépettes, l'oseille et tout, les actionnaires. Ah les usagers, on s'en fout, hein, on s'en fout. Résultat, comme la bande de fréquence là qui est ben, sur un câble, hein, comme ça là, et petite, et comme, bon déjà d'habitude elle n'est pas bien fameuse, mais là, comme tout le monde est en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur internet, tout le monde est sur internet, et ouais, et bien oui, le résultat c'est une catastrophe. On ne peut pas travailler, on ne peut rien faire du tout, parce que la connexion qui était avant le confinement de 40 ou 50 kbps, c'est du BS, oui sûrement, 30 ou 40 kilobytes par seconde, kilo-octets par seconde. C'est ridicule, hein? Ah ouais, ouais. Il faut des mégas. Bah oui, non, mais ici c'est du kilo-octet. Ouais, ouais. Alors, comme tout le monde est sur Internet, c'est descendu maintenant à 20. À 20 kilo-octets par seconde. Bon, c'est impossible de travailler dans ces conditions. C'est impossible, on ne peut rien faire. En plus, Internet coupe tout le temps. Ouais, bravo. Alors, décision du capitaine, il y en a marre. Il y en a plus que marre. Il n'y a pas d'autre solution. Je l'ai déjà dit, mais on le fait ce coup-ci. Vous allez m'aider financièrement à faire installer Internet par satellite. Par satellite.
Oui, il y a une installation. Oui, ça coûte plus cher. Oui, c'est des sections qu'on paye. C'est pas du illimité ou je sais pas. J'ai encore aucune idée des prix, mais de toute façon, j'ai déjà discuté des Anglais dans le coin. Euh, c'est cher, hein. Internet par satellite, il faut banquer, hein. Mais il n'y a pas d'autre solution parce qu'on n'y arrivera jamais sinon. Donc, vous allez m'aider financièrement pour pouvoir installer Internet par satellite. Auquel cas, dans ce cas-là, mis à part un gros orage, ben, on attend hein, qu'il passe, eh bien, on aura une connexion avec des mégabytes, hein, avec des mégaoctets par seconde. C'est plus la même chose. On pourra travailler normalement, on pourra balancer les vidéos rapidement, parce qu'en ce moment, je ne peux pas. Hein, il y a quelqu'un qui le fait pour moi. Et puis, on pourra également alors faire des lives avec des chats, vous pourrez me poser des questions, on discutera ensemble et tout ça. On pourra le faire, que là, on ne peut rien faire du tout. Voilà, je ne peux pas travailler avec une connexion pareille. Donc, vous m'aidez financièrement pour qu'on puisse installer Internet par satellite. Alors, la seule façon, le seul truc que j'ai en ce moment, ben, c'est PayPal. Là, vous avez le compte PayPal et vous me faites des dons sur PayPal. Non seulement pour pouvoir continuer à faire ces vidéos régulières comme je vous fais à vous, et puis tous les petits gimmicks qu'il faut acheter de temps en temps. Hein. Le gimmick, le haut-parleur, il marche plus bien, je sais pas. Enfin, il y a plein de matériel qu'il faut avoir pour faire des vidéos où il n'y a pas d'erreur. Et puis maintenant, donc, vous me faites des dons, ben, vous marquez, hein, c'est pour l'internet par satellite. Alors, il faut que j'aurai assez de dons. Je vais téléphoner à la société, je ne sais pas laquelle, il y en a une, qui installe l'internet par satellite. Voilà, on sera obligé. Ça faisait partie des informations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Bon ben, on verra bien, hein, de toute façon. Le franco-coréen, il a dit, préparez-vous parce que le confinement va encore durer. Ou bien un coup de miracle, ou comme j'ai déjà expliqué, comme nous sommes dans les mesures, les statistiques, si jamais ils ont fini leurs statistiques et qu'ils sont contents avec le chiffre d'êtres humains, pseudo-humains, tout ce qu'on veut, qu'ils enregistrent comme leurs esclaves, ils vont peut-être lâcher les baskets et diminuer leur confinement. Mais ne rêvez pas, comme a dit David Icke dans les vidéos, ça va rester, hein, ça va rester. Les régulations draconiennes, voilà, des dracos, ouais, draconiennes, vont rester. Hein. Alors, peut-être que le confinement sera levé, mais les rassemblements autorisés, je ne sais pas. Les manifestations, je ne sais pas. Discuter en groupe dans des réunions, je ne sais pas. Je sais pas bien ça. Non, non, non. Alors, on continuera à prendre prétexte de ce coro machin là, et bien pour empêcher tout ça, même si les gens sont libres. Ils sont très contents. Ah bon, on peut retourner consommer, on peut retourner au restaurant, etc. Ah ben c'est super. Oh ben non, mais le rassemblement de la rue, je m'en fous, on s'en fout, nous, on s'occupe de nous. Les autres, c'était des gilets jaunes, on s'en fout. Restaurant. Ils ont réouvert les McDonald's au niveau du drive-in. Vous savez, vous passez à une machine, clac, 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 puis vous commandez ce que vous voulez, et puis à la fenêtre là-bas, on va vous donner le cornet, tout le bazar. Là. Et puis aussi pour livraison à la maison, je sais pas quoi. Ah bah oui, parce que et McDonald's, c'est une super franchise américaine qui fait des milliards de hamburgers, non pas des milliards d'hamburgers, des milliards de sous, oui. Hein, et comme on est copain avec le système business américain, il faut que les McDonald's ils puissent fonctionner, hein, ça va plus ça, ils font plus de sous, qu'est-ce que c'est ça? Alors continuez, allez donc au McDonald's puisque c'est autorisé, allez manger leur merdasse parce que c'est vraiment dégueulasse. Il y a plein d'OGM, tout ce que vous voulez, surtout glutamate de sodium. Le pire c'est Kentucky Fried Chicken. Alors celui-là, c'est le champion pour la quantité de glutamate de sodium qu'ils vous mettent dans la bouffe. Mais les Français alors, on s'en fout. Les petits restaurants là, eh bien ils sont capoutes. Ça c'est une grosse société multinationale, mondiale, globale, McDonald's, il faut les aider, hein, d'accord? T'as compris, la petite Frenchie là? Notre business hein, en Europe là, chez toi, dans ton pays là,
Ça va pas là, hein? Alors, tu nous remets ça, s'il te plaît. Oui, monsieur, ah oui, monsieur. Voilà, McDonald's. Voilà. Bon, dans les autres news, je sais pas, on en refera une autre fois. Je voulais répondre à une question qui arrive sur Facebook, sur Facebook, et puis sur les YouTube, sur les chaînes. Oui, non, mais alors, on comprend pas bien cette relation entre le 5G et le virus et tout ça, tout ça. On vous a déjà expliqué, me semble-t-il, avec Claire Séverac, avec David Icke. J'ai fait des vidéos sur la 5G, sur les tours. Allez, regardez tout ça, s'il vous plaît. Hein, vous avez vu qu'avec ARP, les satellites, les tours et tout le système, on peut parfaitement faire ce qu'on veut sur les êtres humains. Tout ce qu'on veut, puisque tout n'est que fréquence énergie. Mais enfin, comme on m'a posé cette question et que j'attendais un peu pour répondre, la réponse m'est arrivée comme par miracle parce que on est en syntonie, nous autres, tous là. Les gilets jaunes sont en syntonie et ceux qui les aident sont en syntonie et ceux qui ont l'esprit ouvert. Voilà, on marche tous en... Il n'y a pas besoin de téléphone portable, hein? Non. Donc la réponse est arrivée par Jérôme Henry, donc, hein, dont j'ai déjà parlé. Alors je vais vous lire ce qu'il nous dit, ça fait partie des informations de... Non, il n'y a pas d'heure chez les Indiens. Ah bon, d'accord. Donc Jérôme Henry, il a aussi, bon, on le mettra là, il a un groupe Facebook hein, qui s'appelle Réveil Collectif. Réveil Collectif. Avec la mention dans un coin, non gangréné. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gangrénés hein, dans YouTube et Facebook et tout ça. Ouh, vous ne pouvez pas faire confiance à beaucoup de gens. Hein. Ouh, non, 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 non. Allons-y. Les informations de Jérôme Henry que je donne ici. Reçu aujourd'hui hein, sur le groupe Facebook GJ Evolution. GJ Evolution. Vous venez, vous vous abonnez, vous inscrivez à ce groupe qui devienne big mouse costaud. Right? En avant. Message de Jérôme Henry sur le groupe Facebook GJ Evolution. Et sur le groupe Réveil Collectif. Hein, pareil. Nouveau champ électromagnétique COV-19. Vous savez, le 19, là, les chiffres de Madame Lagarde, j'ai déjà expliqué. Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Le virus COV-19 existe modifié. Bon, alors, vous avez eu des tas d'informations que même moi j'ai partagées là. Oui, il existe quand même parce que c'est un virus mutant militaire qui a été fabriqué. Hein, alors, j'en dirai peut-être un peu plus après si j'ai le temps. Alors, dit Jérôme Henry, c'est une grosse grippe, bien pire, pour comparatif avec la grippe classique, il y a 28 décès par jour. Je crois plus d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Beaucoup moins que la grippe classique, mais ça ne fait rien, elle est très très mauvaise, cette grippe. Je ne vais pas la refaire là, j'ai déjà donné mon témoignage qu'en 1998, chez les Indiens Choctaw, dans l'Oklahoma, on a été aspergé la nuit avec des drones ou même des avions ou je ne sais pas quoi, avec un virus militaire rétromutant. C'était des tests pour voir. Alors ce truc, c'était une grippe abominable qui durait 3 semaines, une crève affreuse que non seulement tous les Indiens de l'Oklahoma ont eu, mais tous les autres aussi, tout le monde a eu. Et on était malade tout l'hiver, ça revenait tout le temps, répétition, parce que ce sont des virus artificiels rétromutants. Alors, c'est exactement le même ce coup-là. C'est le même que j'ai eu moi. Je l'ai eu moi ce truc. Je l'ai eu, j'étais malade tout un hiver, je l'ai eu, je sais ce que c'est. Hein, je sais ce que c'est. C'est une grippe améliorée, voilà, c'est tout. Et après, tout le monde a peur, évidemment, et puis on va vous dire, ah bah c'est une pandémie d'un virus voilà, qui vient de nous arriver du ciel, je sais pas quoi. Continuons avec Jérôme Henry. Ce virus s'amplifie à cause des diverses sources d'ondes, fréquences émises par la 5G, entre 26 et 60 gigahertz. Et s'attaque surtout aux personnes dont le système immunitaire est déjà très affaibli, voire affaibli par des pathologies antécédentes, ou aux personnes âgées également, système immunitaire réduit. D'accord. Ça fait peut-être partie, note du capitaine, de l'histoire de Henry Kissinger,
Ouais, mais alors les personnes âgées, c'est des bouches inutiles. Alors, là, vous avez compris ce coup-là? Il est pas mal. Parce que c'est surtout les personnes âgées, 90% qui meurent de ce truc. Ah ouais? Mais de maladies qu'ils avaient d'avant. Mais enfin, ça laisse les achètes comme ça, voilà. Facteurs additionnels. Les nanoparticules. Aluminium, barium, dont nous sommes pratiquement tous imbibés. Paf. Chemtrails. Non, pas chanterelles. Chemtrails. Les vaccins adjuvants neufs en contiennent, chemtrails, etc. Alors, dans les vaccins, il y a des nanoparticules, les nanobots, les nanorobots. Ben oui, comme dans Stargate, comme dans même Star Trek, etc., les nanorobots. Hein. Les nanobots, on les appelle les nanos. Dans les chemtrails, etc. Les trois réunis, les ondes, les fréquences, les métaux récepteurs et les virus, qui sont aussi aspergés, forment un cocktail explosif destructeur pour le système de défense immunitaire et en particulier pour les microzymases et les exosomes, ainsi que d'autres acteurs de notre bonne santé physiologique. C'est le système pulmonaire qui est surtout sensible. Donc, dit Jérôme Henry, pour résumer, faire simple, soit vous avez un bon système immunitaire et vous résistez, vous vous adaptez aux nouvelles ondes et fréquences. Il y a une affaire d'ADN spéciale. Continue avec Jérôme. Soit cela va être de pire en pire, si vous n'avez pas ça. Limite incurable, traitement à vie et décès à la fin. Ou momentanément, touché, atteint, guéri, renforcement et adaptation du système immunitaire de défense. C'est pour cela qu'ils agissent ainsi avec les personnes de plus de 65-70 ans. Ils le savent très bien. Une seule solution, et encore, renforcer votre système immunitaire au maximum par une bonne alimentation modérément et de l'exercice physique. Oui, on a le droit de se promener, faire de l'exercice physique. On n'est pas en prison. Du repos physique et psychologique. Prévention, protection au pluriel. Continuons avec Jérôme Henry. Sans compter les effets sur notre cerveau dans l'épiphyse et l'impact avec la résonance de Schumann qui est actuellement de 14,1 Hz. Et il y a un mélange avec 5G, évidemment, un des objectifs de la 5G, c'est moi qui dis ça, c'est de liquider l'augmentation de la résonance Schumann naturelle de la Terre, qui marche avec la transition galactique, cycle des Mayas, etc. C'était moi ça. Alors, il y a une référence qui donne sur la résonance Schumann. Les autres maladies, pathologies liées à l'absorption de métaux, aluminium, etc., qui sont Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, AVC, système nerveux, etc., causées par les absorptions de métaux. Pas pour autre chose. Non, pas pour autre chose. Pas pour autre chose. Non. Car certains nanoparticules finissent leur chemin dans notre cerveau. Docteur Blalock, okay, a expliqué ça. Elles y sont stockées définitivement. Définitivement. Voilà, c'est tout. Prenez soin de vous ainsi que des autres. Vous souhaitant une très belle et bonne journée. Amicalement, fraternellement, Jérôme. Respect, force et honneur, amour, valeur et dignité. Aou, aou, aou. Alors, Jérôme nous a mis des tas de liens que je vous mettrai dans la description. Il ne faut pas que je l'oublie ce coup-là, parce que j'ai tendance à oublier, je fais tellement de vidéos, voilà. Alors, on va arrêter les informations de pas d'heure. De pas d'heure, temps, espace n'existe pas. Et on va passer à la présentation d'un petit segment de David Icke sur la Troisième Guerre mondiale. Oh là là. Ouais. Allez, fin des informations, là, les vrais journalistes vous saluent bien.